au centre des débats du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, note des progrès dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, mais exprime ses préoccupations face à l'insécurité grandissante. Le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga est présent à New York et prend part aux échanges. La commune rurale de Djikouna abrite désormais une mine d'or, celle de Nampala, un partenariat gagnant-gagnant des Maliens, des Français et des Canadiens. La cérémonie d'inauguration, c'était en présence de 2 membres du gouvernement. Le reportage complet de nos envoyés spéciaux, Mamadou Fane et Brahima Koulibaly, dans ce journal. Le gouverneur de Menaka à Infou Koraten à Ina Raban, Daouda Maïga est en tournée dans la zone ouest. Objectif, véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale entre les populations. Samedi 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion ce vendredi sur le Mali. C'était pour examiner le rapport du secrétaire général sur la situation du pays. Antonio Guterres note des progrès dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il exprime cependant sa préoccupation face à l'insécurité grandissante dans le centre du pays. Par ailleurs, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont à l'unanimité salué les efforts du gouvernement et exprimé leur solidarité et soutien au peuple malien. Tous ces échanges, c'était en présence de notre chef du gouvernement Soumeilou Boubèye Maïga, nous précise Ibrahima Traoré et Tchédje Kamara, nos envoyés spéciaux à New York. Au siège des Nations Unies, ce vendredi, toutes les attentions étaient attirées vers le Mali. Sur la table du Conseil de sécurité, le secrétaire général dépose son rapport sur la situation du pays, cela 6 mois après l'investiture du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans le document, Antonio Guterres se félicite d'abord de la bonne tenue de la présidentielle. Il salue ensuite les progrès dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il apprécie notamment le lancement du processus de réforme politique et institutionnelle ainsi que les opérations du DDR en cours. Il note également avec satisfaction les actions du gouvernement dans la fourniture des services sociaux de base et de développement dans les régions nord du Mali. Pour consolider tous ces acquis, le secrétaire général des Nations Unies encourage les parties maliennes à accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il insiste aussi sur le maintien et surtout sur le renforcement de la MINUSMA dans son mandat pour aider l'État malien à rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire national. Antonio Guterres exprime également sa préoccupation face à l'évolution de la situation dans le centre du pays, faisant allusion au récent massacre d'Ogossagou. Une enquête doit être menée de toute urgence sur cette attaque et les auteurs doivent être traduits en justice. J'exhorte les autorités maliennes à redoubler d'efforts afin de mettre fin aux violences et rétablir la paix et la stabilité dans le centre du Mali. Cependant, à la mesure que ces attaques deviennent de plus en plus meurtrières et de plus en plus fréquentes, nous devons déterminer comment la communauté internationale peut faire pour soutenir mieux les autorités maliennes et protéger tous les Maliens. Je voudrais exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom du peuple malien et au nom du gouvernement du Mali, notre gratitude émue pour toutes les marques de sympathie qui nous ont été prodiguées. Je voudrais donner l'assurance que nous rechercherons par tous les moyens les auteurs et complices des différents massacres pour les traduire devant les juridictions compétentes. Tous les membres du Conseil de sécurité ont ensuite pris la parole pour saluer et exprimer leur solidarité au peuple malien. À travers cette visite du Premier ministre à Washington et ici au siège des Nations Unies à New York, le Mali bénéficie encore une fois du soutien de la communauté internationale, notamment au plan sécuritaire et économique. Et le chef du gouvernement a tenu à rassurer les amis et partenaires du Mali de l'engagement des plus hautes autorités du pays à poursuivre les actions en cours, notamment dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Je vous propose à présent d'écouter le Premier ministre. Soumeilou Boubèye Maïga est intervenu pour témoigner la reconnaissance du peuple malien à la communauté internationale pour son engagement au Mali. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le mandat de la MINUSMA pour plus d'efficacité sur le terrain. Le Mali se réjouit de l'extrême attention portée par le Conseil de sécurité à l'évolution de la situation dans notre pays.
C'est justement cette constance du Conseil à notre égard qui nous incite aujourd'hui à soumettre à votre perspicacité nos préoccupations sur la situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a souligné à plusieurs reprises et en des circonstances solennelles que le Mali est engagé en première ligne et en mission du monde dans le combat contre le terrorisme dans le Sahel. Notre pays fait en effet barrage à un danger terroriste dont il convient de ne sous-estimer ni la dimension, ni la capacité de se projeter au-delà même des frontières de notre continent. C'est pourquoi le chef de l'État a souhaité que ne faiblisse pas l'attention des partenaires à l'égard du Mali. Lui-même s'est investi lors de son mandat de président exécutif du G5 Sahel pour accélérer l'opérationnalisation de la force conjointe de cette organisation. Aujourd'hui, les résultats déjà obtenus nécessitent d'être vigoureusement soutenus par tous nos partenaires à travers la mise à disposition effective des soutiens annoncés lors de la conférence de Nouakchott du 6 décembre 2018. Tout en réitérant la gratitude du Mali pour le très significatif élan de solidarité qui s'est manifesté lors de cet événement. Je réitère l'appel des chefs d'État du G5 Sahel pour un financement prévisible et pérenne des activités de la force conjointe de l'organisation. Ici, au Mali, la commune rurale de Djikouna abrite désormais une mine d'or, celle de Nampala, un partenariat gagnant-gagnant entre des Maliens, des Français, des Canadiens. La cérémonie d'inauguration, c'était en présence de 2 membres du gouvernement. Nos envoyés spéciaux sont Mamadou Fane et Brahima Koulibaly. Située à 350 km de Bamako et à cheval sur les communes de Fenkolo-Ganadougou et Djikouna, la nouvelle mine d'or de Nampala a démarré ses activités en 2017. L'inauguration officielle de cette mine par le ministre des Mines et du Pétrole marque ainsi une nouvelle étape dans la vie des communes concernées et une bouffée d'oxygène pour l'économie malienne. La mine, depuis qu'elle s'est installée, a fait des réalisations de forage, des constructions de salles de classe. Elle a aussi appuyé nos centres de santé avec des fournitures et aussi les centres de santé avec l'appui en médicaments. La nouvelle mine d'or de Nampala, qui a coûté 47 milliards d'investissements au groupe Rubex, produira 11 tonnes d'or sur une durée de 6 ans. Elle emploie 600 agents, dont plus de 90% des Maliens. Cette mine est un beau résultat technique. C'est le résultat de plusieurs années de travail acharné, de stress permanent et d'exploits collectifs et individuels. Déjà plus de 80 milliards ont été injectés dans l'économie malienne par cette mine. La production de cette mine permettra de conforter la position de notre pays et lui permettre de rester dans le cercle des 3 grands producteurs d'or en Afrique. La société Nampala a participé à plusieurs activités en termes de développement communautaire à hauteur de 750 millions de francs CFA. Je vais profiter de cette occasion pour dire un grand merci à nos investisseurs nationaux, les encourager davantage pour la réalisation vraiment de ce beau et grand projet pour le développement de notre pays. Pour le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, la diaspora malienne doit suivre l'expérience de cette mine qui est à majorité des capitaux maliens. Cette autre inauguration, il s'agit du lycée public du cercle de Tomia en 4e région, un financement de plus de 650 millions de francs CFA par l'Agence française de développement, le ministre de l'Éducation nationale, l'ambassadeur de France au Mali et les autorités de Ségou ont pris part à la cérémonie. Candécila. À travers ce coup de ciseaux du ministre de l'Éducation nationale et de l'ambassadeur de la France au Mali, le lycée public de Toumian est officiellement opérationnel. Bâti sur une superficie de 6 hectares, il est le fruit de la coopération entre le Mali et la France. Ce jour est un jour qui sera gravé dans la mémoire du cercle de Toumian parce qu'il consacre l'inauguration du premier lycée public du cercle. Le lycée comprend un bloc administratif, 12 salles de classe en état, 2 blocs de laboratoire, une salle informatique, une bibliothèque, des logements, le tout pour un investissement de 657 millions de francs CFA financé par l'Agence française de développement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à Tomignan est une manifestation, encore une fois concrète, de la volonté de la France d'accompagner le Mali dans le développement humain, dans le développement de son système éducatif. Cela est d'autant important que le président de la République
a dit de manière suffisamment audible que son mandat est dédié à la jeunesse, ce deuxième mandat. Et parmi les missions confiées au gouvernement, il y a une mission fondamentale qui est le renforcement du capital humain. Et nous savons très bien que le renforcement du capital humain passe par la formation. Dans le cadre de la construction et de l'équipement scolaire, plus de 3 milliards de francs CFA ont été consentis par la coopération française au profit de 4 lycées, notamment les lycées de Djéné, Gourmar-Arous, Baroueli et Tomia. À vous signaler que vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention du Premier ministre au Conseil de sécurité après ce journal. Le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées vient d'entamer une visite de terrain sur les sites d'orpaillage du pays, une visite qui fait suite à une déclaration faite par les autorités nigérianes faisant allusion à un trafic de jeunes filles nigérianes au Mali. Le comité était sur le site du village de Koflatié, dans le cercle de Kangaba. Boubacar Babli Touré pour les détails. Il y a de cela quelque temps que les autorités nigérianes ont dénoncé un trafic de filles nigérianes qui sont obligées par des proxénètes à pratiquer le métier de la prostitution dans les sites d'orpaillage du Mali. C'est suite à cette déclaration que le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, piloté par le ministère de la Justice, a fait cette descente sur le terrain. Et c'est le site de la localité de Kangaba qui a été choisi pour démarrer cette tournée. Les chiffres même énoncés vont au-delà de 20 000 jeunes filles nigérianes kidnappées dans les sites. Cette descente surprise dans le site du village de Koflatié a permis aux membres du comité de faire un constat. Le constat, c'est que c'est des gens qui ne sont pas libres d'elles-mêmes. Il y a des responsables que nous ne voyons pas. Et peut-être que si on continue toujours à Koflatié, on ne va même plus voir une jeune fille parce que l'information va circuler et les trafiquants qui sont là, qui ne seront jamais devant nous, feront tout pour faire disparaître toutes ces preuves. Une mission similaire sillonne d'autres sites d'orpaillage à l'intérieur du pays. Au terme de ce périple, un rapport bilan sera établi et remis aux plus hautes autorités du pays pour une enquête plus approfondie. Une activité rendue possible grâce au partenaire IDLO. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet de construction du campement moderne qui sera construit sur les parcelles de l'armée de l'air à la base 101 de Sénou. Il s'agit là d'un partenariat entre la République fédérale d'Allemagne et le Mali. La pose de la première pierre du campement, c'est avec Moussa Papa Haïdara. Maliens et Allemands se donnent la main pour la stabilité et le renforcement de la sécurité au Mali. À travers son programme d'aide à l'équipement, la République fédérale d'Allemagne finance la construction d'un campement à Sénou en faveur d'une compagnie de la direction du génie militaire. La pose de la première pierre de l'infrastructure est la concrétisation de ce partenariat. La pose de première pierre aujourd'hui est un autre exemple de la coopération exemplaire germano-malienne. Des mesures d'infrastructure y sont ralliées à l'entraînement et la formation afin de renforcer les capacités des génies militaires maliennes. Jusqu'à la fin de 2020, il est envisagé de construire une caserne ici sur place avec une capacité pour environ 120 soldats, ainsi que les véhicules et machines des génies militaires. C'est sur une superficie de 17 000 mètres carrés que sortira de terre dans 2 ans un campement moderne. L'infrastructure permet à la direction des génies militaires d'effectuer des formations professionnelles. À travers ce projet, un sang nouveau vient d'être insufflé à cette coopération dynamique. Ce TULUS projet est axé sur la construction de 3 bâtiments, dont un bureau de commandement. La réalisation d'un dortoir. Le coût du projet est estimé à 1 500 000 €, soit environ plus d'1 milliard de francs CFA pour la bonne cause. Actualité oblige, le représentant de la République fédérale d'Allemagne a présenté les condoléances du peuple allemand suite à l'attaque meurtrière survenue dans le village d'Ogosagou. Autre grand titre de ce journal, le gouverneur de Ménaka à Umfu Karitana et à Inaraban, Daouda Maïga, est en tournée dans la zone ouest de sa région. Objectif, véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale entre les populations. Mohamed Lamine Maïga, Ibrahim Ag Amini, reportage. La mission a conduit le gouverneur à Umfu Karitana
et Aïn Naraban. Toutes les sensibilités, autorités administratives et politiques et les mouvements étaient du voyage. Cette délégation permet de mettre en confiance les populations pour enjamber la phase de développement, de partager avec elles également l'information, d'échanger avec des populations qui n'ont peut-être pas vu d'autorité depuis 7 ans. Les grandes difficultés qui nous ont été évoquées, c'est les problèmes d'eau, d'éducation, de santé. Les intervenants ont tous véhiculé des messages de paix. Chacun a dit ce qui le concerne, chacun a dit ce qu'il peut dire de cette visite. Donc l'appréciation, elle est à tous. Nous comptons faire ce qui est encore cette année. Nous comptons accompagner ces populations à travers leurs équipes de personnes ressources et organiser une rencontre intercommunautaire. Surtout que l'un des problèmes que les populations avaient soulevé, c'est les problèmes de frontières. Elles sont arabes, tamashek, Peul, Daousak, Soray, Zerma. Vivant dans une zone plus proche des villes nigériennes, ces populations ont plaidé auprès du gouverneur une réouverture de la frontière Niger-Mali du côté de la zone ouest de Ménaka. C'est parti depuis dimanche à Téméra, dans le cercle de Bourem, de la première édition du forum dédié à la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Organisé par l'Association pour le développement de la commune de Téméra avec un appui financier du ministère de la cohésion sociale, le forum veut prôner la paix et le vivre ensemble et de jeter les bases d'un développement durable. Reportage Boubacar Kanouté, Alassane Amadou. C'est sous le thème fédérateur Engageons-nous pour un Mali réconcilié en paix où chacun compte que le décor du forum dédié à la paix et du vivre ensemble a été planté à Téméra, organisé par l'Association pour le développement de la commune de Téméra avec un appui du ministère de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Le but de ce forum est de recoudre le tissu social ébranlé après la crise multidimensionnelle de 2012 et jeter les bases d'un développement durable. Notre responsabilité en tant que fils de ce terroir nous commande de nous impliquer davantage dans les activités de développement de manière à aider à apporter les réponses appropriées aux préoccupations de nos différentes communautés. Nous avons le mandat de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de cohésion sociale, de paix et de réconciliation. C'est ce qui nous motive. Ce forum va passer en revue certaines préoccupations de l'heure, à savoir l'épineuse question sécuritaire qui constitue de nos jours une priorité pour les plus hautes autorités maliennes. Le forum qui nous réunit aujourd'hui vient en son heure, car il s'agit de la thématique paix et développement. La population et l'arrondissement de Téméra a besoin de paix, de dialogue pour son développement. Plus que jamais, le président de la République et son gouvernement ont besoin du soutien et de l'adhésion totale des Maliens aux différents programmes pour la paix et la stabilité dans notre pays. Au cours de ces 4 jours d'échange, des recommandations seront formulées allant dans le sens de la paix, du vivre ensemble et le développement de la commune de Téméra. Un mot du séjour à Kigali du ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements. Le ministre Moulay Ahmed Boubacar a pris part à une session spéciale sur la promotion de la destination Mali lors de l'Africa CEO Forum. Il a notamment abordé la question de mobilisation significative de capitaux étrangers et nationaux destinés au financement des projets d'investissement structurants à travers les partenariats publics-privés. Nous vous proposons d'écouter ce soir respectivement Aliou Maïga, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Société financière internationale, et le ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements, Moulay Ahmed Boubacar. La chose principale qui ressort de la session était vraiment tournée autour des PPP, qui est vraiment une loi importante pour attirer les investisseurs, surtout dans des secteurs qui sont très structurants pour l'économie, tels que l'énergie par exemple, mais aussi d'autres secteurs dans lesquels la loi PPP et l'attractivité de la loi fait la différence entre un pays et un autre. Il y a aussi eu beaucoup de discussions autour des aspects fiscaux, notamment entre l'assiette fiscale, les entreprises qui payent les impôts et celles qui n'en payent pas parce qu'ils préfèrent rester dans l'informel. Et je pense que c'est des sujets qui vont être intégrés dans la relecture
des lois qui sont en train d'être revues, mais aussi dans le cadre de la réforme du cadre des affaires de façon générale au Mali. Le Mali aujourd'hui a la possibilité d'accueillir n'importe quel investisseur. C'est vrai que des questions ont été soulevées par rapport à la problématique de sécurité que nous sommes en train de gérer au mieux, il faut le dire. Et les plus hautes autorités s'y attellent tous les jours. Il n'y a pas qu'au Mali où il y a des problèmes de sécurité. L'insécurité n'a jamais empêché un pays d'avancer. L'insécurité n'a jamais empêché un pays de travailler, à des investisseurs d'y venir et de se mettre au travail. Allez, je vous amène en Allemagne, à Dortmund. L'Association des femmes maliennes d'Allemagne a célébré la journée des droits de la femme à travers une conférence débat sur le thème Accord de paix de 2015, quel rôle pour les Maliennes de la diaspora. Une conférence débat qui a été animée par Maître Mahmoud Sidibé, docteur en droit international et avocat au barreau de Paris, et Oumou Salsek, ambassadeur du Mali à Berlin. Le compte-rendu de cette conférence, c'est avec Maranfine Konati. Après avoir fait observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes de la crise que traverse le Mali en général et celle du 23 mars en particulier, la présidente de l'Association des femmes maliennes d'Allemagne a plaidé pour l'unité, la paix et la cohésion entre Maliens. Chères femmes, vos compétences, vos parcours très appréciés, votre passion pour notre cher pays, le Mali, votre bonne volonté pour réunir toutes les femmes maliennes d'Allemagne partout où elles se trouvent sans distinction, ne cesse d'être prouvée jour après jour. Le principal conférencier, Maître Mahmoud Sidibé, docteur en droit, avocat au barreau de Paris, a insisté sur les obligations des parties signataires de l'accord ainsi que le caractère indivisible du Mali consacré par l'accord. Aujourd'hui, on va vers un Mali nouveau, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des régions qui vont gérer leurs propres affaires. Cela ne veut pas dire que le Mali est divisé. Non, dans l'accord, on a dit clairement que l'intégrité territoriale du Mali ne peut être touchée en aucun cas. S'exprimant en langue nationale bambara, l'ambassadrice du Mali à Berlin a invité ses compatriotes à s'approprier cet accord et à en faire un instrument de cohésion sociale. Il ne saurait y avoir une place pour les conflits interethniques au Mali car, dit-elle, le Mali est multiethnique et la tolérance religieuse a toujours été le socle du vivre ensemble dans le pays. Une mission de la Cour pénale internationale, CPI, séjourne actuellement dans notre pays, conduite par le greffier Peter Lewis. La délégation fait le point à la presse des deux affaires concernant notre pays devant la CPI. Il s'agit de celle d'Almal Al-Faki et de Alassane Aga Abdulaziz, tous arrêtés pour crimes contre l'humanité commis à Tombouctou. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter M. Lewis. Il est au micro d'Adama Jimde. I wanted to improve, améliorer la coopération dont nous bénéficions au moment où les affaires qui sont devant la Cour entrent dans une nouvelle phase. Je suis donc venu à la rencontre des responsables gouvernementaux. Je suis aussi là pour rencontrer les représentants de la société civile et des ONG. J'ai été très encouragé par l'appui, le soutien fort que nous avons reçu de la part de tout un chacun. J'ai eu des entretiens très utiles avec les médias aujourd'hui. J'ai fait le point avec la presse par rapport aux deux affaires qui sont devant la Cour pénale internationale actuellement. Pour ce qui est de l'affaire Al-Mardi, je leur ai parlé de l'ordonnance de la Cour par rapport aux réparations. Et pour ce qui est de l'affaire Al-Hassan, j'ai parlé aux médias de l'actuel état des lieux par rapport à la situation de cette affaire devant la Cour. Au nom de la Cour pénale internationale, je voudrais exprimer les condoléances les plus sincères, les plus profondes en ce qui a trait aux événements tragiques qui se sont déroulés ici récemment. Et à ce sujet, j'ai renvoyé la presse à la déclaration forte et claire
de Madame le procureur, Madame Fatou Bensouda, qui dit dans sa déclaration que son bureau suit de très près tout ce qui se passe ici. L'employabilité, le respect de soi et de l'autre, le don de soi pour le développement de la nation sont autant d'objectifs recherchés par le volontariat au cours de la 8e session du Conseil d'administration du CNPV. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, est revenu sur ces valeurs. Faisons le point avec Abdul Karim Kabar. Le civisme et la citoyenneté, la solidarité sont des valeurs du volontariat national. Ces valeurs ont été renforcées chez les jeunes volontaires. C'est ce qui ressort du bilan des activités du Centre national de promotion du volontariat au Mali à la faveur de cette 8e session du Conseil d'administration. L'année 2018 a vu le Centre national de promotion du volontariat faire preuve de sa détermination à assurer la promotion du volontariat au Mali et au plan international par sa participation à des rencontres internationales sur les questions du volontariat. En 2018, un coup d'accélérateur a été donné aux missions du Centre national de promotion du volontariat au Mali. En témoigne la signature de projets de coopération avec des organismes internationaux. Au cours de cette année 2019, le CNPV envisage de soutenir à travers le volontariat les efforts du gouvernement pour la relance des activités éducatives dans les zones en proie à l'insécurité. Il envisage aussi les mêmes actions pour la paix et la cohésion sociale. Le CNPV a aussi établi un partenariat avec le système des Nations Unies à travers le PNUD et d'autres partenaires. De sa création en 2011 à nos jours, le Centre national de promotion du volontariat au Mali s'attelle à la valorisation du volontariat national. La Caisse malienne de sécurité sociale a tenu aujourd'hui la 20e session de son conseil d'administration. Les points inscrits à l'ordre du jour sont l'examen et l'adoption des recommandations de la 19e session, des projets du budget de 2019 et du schéma directeur informatique 2019-2024. Sahaba Sissoko, compte rendu. 109 milliards 418 millions de francs CFA, c'est le budget que la Caisse malienne de sécurité sociale entend mobiliser pour son plan d'action 2019. Une hausse de 6,76% par rapport au budget de 2018 qui était de 102 milliards 486 millions de francs CFA. Le budget de la Caisse malienne de sécurité sociale est élaboré selon la nomenclature du plan comptable de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, et son exécution se fera également selon les mêmes procédures. L'augmentation du budget de la Caisse malienne de sécurité sociale s'explique par les multiples activités que la Caisse compte mener au cours de cette année. Parmi celles-ci, la mise en application du nouveau code de pension, la prise en charge des accidents de travail, des maladies professionnelles et du régime de retraite. À cela s'ajoute le développement du système d'information de la Caisse, le renforcement des capacités de son personnel. En termes de recettes, le taux des cotisations patronales passe de 8 à 13% en application au nouveau code des pensions. Tenue de la 34e session budgétaire du laboratoire central vétérinaire de Bamako, le budget prévisionnel pour 2019 s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA et cette session se tient à un moment où le LCV a reçu le label de bonne qualité dans le domaine de la production de vaccins, nous signale Idrissa Golo Sissoko. Cette 34e session du conseil d'administration du laboratoire central vétérinaire est essentiellement budgétaire. Ainsi, l'enveloppe prévisionnelle 2019 se chiffre à plus de 2 milliards de francs CFA, soit une progression de 0,4% par rapport à 2018. Le LCV se porte bien. Donc, la 34e session dénote des chiffres nettement supérieurs à ceux des 5 dernières années. Aussi bien du point de vue production que du point de vue vente de vaccins et aussi par rapport au diagnostic des maladies. Nous sommes à 100,10%. Le LCV revendique aujourd'hui une plus grande vocation en matière de fabrication de vaccins, de recherche en santé animale et de contrôle de qualité aussi bien dans l'espace IEMA qu'au-delà, comme l'atteste la présence des vaccins de LCV sur les marchés au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en République de Guinée
et en Angola. Il faut dire que l'élevage joue un rôle important dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois. Le laboratoire central vétérinaire est un précieux outil pour le développement de l'élevage au Mali. More Rice for Africa, c'est un projet fruit de la bonne collaboration entre l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako et l'USAID, 2 ans après sa mise en œuvre. Les responsables du projet Plus de riz pour l'Afrique se sont rendus à Baguineda pour s'imprégner de ces résultats. Et Mohamed Kentao était de la visite. Les premiers résultats du projet More Rice for Africa ou Plus de riz pour l'Afrique sont satisfaisants. C'est le constat fait par le coordinateur du projet lors de sa visite sur le périmètre irrigué de Baguineda. Même constat pour les riziculteurs de la localité bénéficiaires des produits de lutte contre la cécidomie, l'une des maladies qui provoque la chute de la production du riz. Des paysans, là où il n'y a pas de biopesticide, ils ont récolté entre 1,08 tonnes à l'hectare à 2 tonnes à l'hectare. Alors que là où on a traité avec le biopesticide, ils ont récolté entre 4 et 5 tonnes à l'hectare. Je n'ai pas constaté cette année la maladie. Ça, c'est mon premier constat. La rencontre de Baguineda est donc une occasion pour sensibiliser les producteurs à mieux s'approprier les bienfaits du projet. Augmenter durablement la production du riz est essentiel pour répondre à la demande alimentaire des petites exploitations agricoles et réduire la pauvreté. C'est dans ce cadre que se situe le présent projet qui vise à formuler et utiliser un biopesticide à base de bactéries permettant d'améliorer la production du riz. Soulignons que le projet Plus de riz pour l'Afrique est à sa 3e et dernière année. Il est piloté par le laboratoire de recherche Laborem Biotech avec l'appui technique et financier de l'USAID à hauteur de 250 millions de francs CFA. Suivons à présent cette conférence de presse avec Daouda Zoumana Traoré tenue par le groupe Al-Bourhan, et cette conférence de presse portait sur la prochaine campagne du pèlerinage 2019, une occasion pour ses responsables de saluer le gouvernement pour avoir impliqué les privés dans l'organisation du Hajj. Le groupe Al-Bourhan entend accompagner le gouvernement du Mali dans l'organisation très prochaine de la campagne du Hajj 2019. Un groupement c'est comme un hiju barala ou de hijide mina aserama hijiden de se imani la nyini wureye akatamaga ala ye femi wajibi akano ye hiji no ye islamia jose durne pour que o ka se ka binka boakan bo amba se que beko la. À titre de rappel, les conférenciers sont revenus sur les récents changements opérés par les autorités saoudiennes pour l'exercice de ce pilier de l'islam. Il faut le nécessaire. Il faut savoir pourquoi aller à la Mecque. Il faut savoir qu'est-ce qu'à la Mecque on doit dire. C'est par le témoignage d'anciens pèlerins que le groupe Al-Bourhan a montré sa volonté dans l'accomplissement du Hajj. Des sous-commissions sont déjà mises en place pour la cause. Les attaques terroristes perpétrées sur les populations de Kolongo et Ogosagou et sur les Fama à Djoura font réagir tous les Maliens de quelque bord qu'ils soient. C'est dans cette optique que les conférenciers ont vigoureusement condamné ces attaques. An bɛ ala deli minnu tɔɔrɔ la ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ yen an bɛ ala deli ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamana se ka taa ni bɛn ma sabati. À présent, les brèves nationales commentées par Barakissa Ouattara. La mairie du district et celle de la commune 1 de Bamako viennent d'exprimer leur soutien aux victimes d'Ogosagou. Les deux mairies ont remis respectivement 2 millions et 500 000 au maire de Wankoro pour les victimes. Lancement ce vendredi de la première édition du camp de l'entrepreneuriat féminin au CFCT, Centre de formation des collectivités territoriales. L'initiative est de l'ONG Al-Barka, une association humanitaire au service des enfants démunis, des personnes âgées et des populations rurales. L'objectif est d'inciter les femmes à entreprendre et les mettre au cœur du développement économique et social du Mali.
Le conseil communal de la jeunesse de la commune 5 vient d'initier une conférence débat animée par son président, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités du 26 mars. L'activité est placée sous la thématique « La démocratie malienne de 1991 à nos jours, quel rôle pour la jeunesse ?» Face à l'insécurité généralisée par des conflits dans la commune de Domno, dans le cercle de Koro, l'association des jeunes ressortissants de Domno, AJRDO, a tenu un point de presse. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale sur le bilan sombre des attaques perpétrées dans leur localité. Par la même occasion, les responsables de la dite association demandent le concours de l'État pour garantir Cheikh Chérif Aïdara, président de l'association Kankan Sekouba AKS, vient d'initier une conférence débat à la Maison de la Presse sur la vie et les œuvres de Cheikh Fantamadi Chérif Aïdara, connu sous l'appellation de Kankan Sekouba. Le conférencier a retracé le parcours de ce grand marabout, un fidèle serviteur de Dieu qui, selon lui, est à la base de la libération de la France après l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Le but de l'association créée par des Maliens vise à immortaliser Kankan Sekouba, également de poursuivre ses œuvres pour le couronnement de l'islam. À Kidal, les enfants et les femmes vulnérables reçoivent des dons de l'association Kidal Tarhane. Sidi El Midi Ag Al-Baka nous en parle. Résolument décidé à bercer, encadrer et accompagner les femmes et les enfants de la 8e région, l'association Kidal Tarhanine vient de procéder à la remise de plusieurs kits. Ce geste s'inscrit dans le cadre de soutien aux femmes et aux enfants vulnérables de Kidal. L'association Kidal Tarhanine a mobilisé ses dons grâce à ses cotisations et au soutien des personnes de bonne volonté. L'objectif est de venir en aide aux élèves de la région de Kidal et soutenir l'éducation pour tous. Pour les autorités régionales, ce geste de l'association Kidal Tarhanine vient à point nommé. Quant au comité de gestion, il a particulièrement salué l'initiative des braves femmes de Kidal Tarhanine. 200 sacs, 230 paires de chaussures, 150 robes pour les filles et un montant de 1 million pour l'appui aux enseignants volontaires. Les Amazones de la paix en 8e région n'ont pas manqué l'occasion de saluer à sa juste valeur leurs partenaires techniques et financiers. Nous sommes presque à la fin de cette édition. L'intégralité de l'intervention du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga au Conseil de sécurité, c'est juste après moi. Merci à tous pour votre fidélité à l'ERTM. Grand merci à nos téléspectateurs de Dakar. Bonsoir et à demain, j'espère.